Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, individuellement et collectivement, imaginez-vous un seul instant que la France-Afrique vous réserve votre place de président de fait et ou de pseudo-droit. Après Denis Sassou Nguesso, le despote qui a piétiné nous, peuple congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau civil, politique, intellectuel, militaire, religieux que spirituel. Ce dictateur, despote, Boyamindele, négrier des services, qui a fracassé notre pays, qu'il a d'ailleurs vendu à la découpe aux étrangers comme un butin de guerre, ou plutôt comme une vulgaire parcelle de famille. En effet, c'est indigne et révoltant à la fois. Ce que vous allez entendre dans cette vidéo. Explication. Imaginez-vous que Denis Sassou Nguesso est là. Et la France-Afrique a signé avec le despote Denis Sassou Nguesso des contrats et ou des pactes. Que après Denis Sassou Nguesso, ça sera lui. Et comme la plupart de nos compatriotes ont toujours placé les émotions et l'appartenance et les intérêts privés et particuliers au-dessus de la raison, de l'esprit critique, de la liberté, la dignité, la conscience, on voit bien ce que ça produit. On se dit, c'est maintenant ton tour, bientôt ton tour. Donc, en attendant, vous avez les lots de renseignements. Vous allez organiser les réunions, les meetings et autres, comme on a vu depuis déjà 2015 à nos jours. Donc, les renseignements est là, au service des despotes, puisque ils ont placé leurs pions en attendant que le jour où il sera président, après Sassou Nguesso. Vous imaginez avec les coups bas et coups tordus entre eux, vous arrivez dans une réunion ou dans une officine quelque part, vous voyez qu'ils se chamaillent entre eux parce que chacun s'est placé ses pieds, il attend le tour d'après Sassou Nguesso. Celui-ci est en train de nous piétiner, fracasser notre pays, mais ils sont là, ils attendent. Parce que la France-Afrique leur a laissé après Sassou, c'est toi. Vous imaginez les assassinats. Pour baliser déjà le chemin. C'est comme dans un jeu d'échecs. C'est un jeu cérébral. On fait tomber les pions de l'adversaire. Et allons jusqu'à les couronner. Et ça joue comme ça. Vous imaginez ces gens-là qui sont parmi nous, derrière Sassou Nguesso. Nous avions déjà 2 cas d'école qui ont déjà, l'un a perdu sa vie, l'autre en prison. Vous avez Guy Brice Parfait Kolela, aujourd'hui Jean-Marie Michel Mokoko. On peut ajouter André Okobi Salissa. Il les emprisonne, il les tue pas par hasard. C'est qu'ils avaient des contrats ou des pactes avec les despotes Sassou Nguesso et la France-Afrique. Et donc ces contrats ou ces pactes ont été rompus. Et là, quand il y a rupture de contrat ou de pacte, vous le savez que la traîtrise se paye toujours en monnaie de singe. Donc oui, c'est comme ça. Et nous sommes là comme des ignorants et ils jouent leur truc. Donc il faut alerter le peuple. Parce que lorsque les idées avancent, la liberté, la dignité du peuple avance aussi. D'où l'intérêt de vous informer. Est-ce que vous avez déjà vu un noir venir ici en France, en Europe, dire tel président en Allemagne, chancelier en Allemagne, premier ministre ou ministre en Grande-Bretagne ou tout, dans tous les pays d'Europe,
Okay? Attends surtout un ego qui dicte la loi. Mais pourquoi il n'y a que nous? C'est le paradoxe. Chez nous, on vient vous stabiliser, vous immobiliser, désactiver votre part de la raison, de la liberté, de la conscience, de la dignité haute pour attendre Denis Sassou Nguesso. Ok, bon ben lui, quand il va partir, ce sera votre tour. Et c'est ce qui se passe là. Chez nous, c'est la réalité cachée de ce que nous, peuples congolais, nous subissons individuellement et collectivement depuis la nuit des temps. Depuis que Denis Sassou Nguesso est là. Donc il y a des complices, il y a des pactes, il y a des secrets. Et donc ici, je vais vous expliquer 2 cas d'école. Celui de Mathias John et Jean-Dominique Okemba. Sonny Mawa. Donc vous avez peut-être d'autres. On nous parle de Denis Christelle Sassou Nguesso. Bon, là c'est évident. Mais il y en a d'autres aussi. Est-ce que vous avez entendu parler, historiquement, qu'un Africain est venu comploter contre l'État français? Depuis déjà De Gaulle, en passant par Pompidou, jusqu'à Mitterrand, Chirac, Nicolas Sarkozy, François Hollande et Macron aujourd'hui. Et en 2027, il y aura encore peut-être un autre qui viendra jouer le même jeu, le même rôle de placer ses pions en Afrique noire, francophone, en décadence. Quoique, ça se veille au Mali, au Burkina Faso, au Niger, c'est l'espoir. Donc il y a des gens là. Nous avions par exemple pu voir dans les assises nationales du Congo sur la place de Paris des tensions entre les gens comme ça. Oh, mais comment? Quand on va au fond de l'affaire, on voit, ah, c'est tel réseau qui travaille pour tel réseau. Chacun attend son tour. Alors que devant l'injustice, l'oppression, la barbarie, les crimes, les assassinats, la haute trahison, nous, Congolais, individuellement et collectivement, on a 3 vertus. La résistance pour arracher notre liberté de citoyens et de peuple. La résistance pour arracher notre dignité de citoyens et de peuple. La désobéissance pour arracher notre liberté de citoyens et de peuple. La révolte, qu'elle soit civile ou dans la rue, pour exprimer notre pouvoir de peuple. On n'a pas besoin d'attendre qu'ils sont là en train d'attendre. En ce moment, ça soit en train de fracasser tout le monde dans ce pays. Tout le monde a perdu un être cher dans ce pays, dans toutes les familles, dans toutes les tribus. Il n'y a pas d'appartenance. Quand il y a l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle, ça ne choisit pas l'individu. Hein? C'est tout le monde qui est dans la merde. Mais il y a des gens, là, ils sont en train de se préparer la prestation qui sont. Et donc, depuis 2015, on nous a trahis. 2016, pareil. 2021, il continue comme ça. Mais donc là, il faut dénoncer ça. Que ces gens-là sont des indignes. Indignes gens. Puisque nous, Noirs, Africains, on n'a jamais fait ça ailleurs, dans le monde, hors du continent. Mais pourquoi on vient que faire sur nous? Est-ce que, attends, ça remet en cause les fondamentaux même de l'humanité, de l'individu? Pourquoi on vient nous faire ça? Vous devez s'affranchir de ça. Les 3 officiers ouest-africains qui ont pris le taureau par les cornes au Mali, au Burkina Faso et au Niger n'ont pas attendu ça. Hein? Mais quand ça s'arrange, là, bon, maintenant c'est ton tour. Par exemple, le général Oligui Nguema, avec ses 3 parrains, Denis Sassou Nguesso, Alassane Ouattara et Macky Sall, ce sont ces 3 parrains. Ce que vous ne savez pas, vous allez comprendre par la suite dans cette vidéo. Denis Sassou Nguesso est aussi le parrain de ceux qui sont là à côté. Ils attendent là. Mais quoi que nous, il y a eu des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette.
Il n'y a pas que les Mboshi et autres. Peut-être qu'ils vont trouver un autre pion, autre la tribu Mboshi. Il y a les côtes aussi historiques dans le sud. Les morts qu'ils ont, tous ceux qu'ils ont assassinés, intellectuels, cadres, civils, politiques, militaires, et tout compagnie. Les pays là, c'est une bombe à retardement. Mais à côté, les gens là, avec la France, qu'est-ce que ça peut faire? Puisque dès qu'on vient, l'Africain ou le Congolais est facilement manipulable, il peut vendre facilement son âme. Il suffit de lui donner un peu d'argent ou un poste de responsabilité ou des privilèges et autres, c'est fini. Les autres disent, bon, quoi? Les autres disent, quoi? Tu veux acheter ma conscience? Non. Je ne vais jamais vendre mon âme pour un rang social ou statut social. Non. Parce que la liberté, la dignité n'a pas de prix. Mais nous, beaucoup ont vendu leur âme. On voit bien ce qu'ils sont devenus, des coquilles vides. Des gens vraiment bien formés. Ou des gens qui étaient vraiment, ils sont redevenus rien du tout. Ils laissent Denis Sassou Nguesso détruire le pays, fracasser, ils sont là en train d'observer. Et leurs yeux est fixé vers l'étranger. Ils disent, mais qu'est-ce qu'ils font là-bas en Europe? Qu'est-ce qu'ils font là-bas en Europe? Mais vous, qu'est-ce que vous faites là au pays? Depuis ces années-là, le pays est parti d'un pays, on voit des déploiements avant l'arrivée de Sassou Nguesso, passé par le tiers-monde, aujourd'hui est rentré dans le processus de carbonisation, c'est-à-dire de somalisation. Vous imaginez, vous êtes là toujours en train de regarder l'Europe, l'Occident, l'étranger. Puis c'est les Congolais qui sont à l'étranger, c'est les conséquences de ce que vous faites au pays. Est-ce que le Français, le Chinois, l'Américain, le Britannique, l'Allemand, le Russe et tout compagnie est fier de voir que ses compatriotes fuient le pays, soit à l'étranger? Non. Mais nous, c'est là, on vient là, les yeux, ils sont là-bas, au pays là-bas, ils nous regardent là. Mais non, toute cette matière grise qui est à l'étranger ne veut pas être là pour le pays, pour aller servir le pays. Donc il y a un problème. Ça remet en cause les notions les plus insignifiantes de l'humanité, de l'humain. Et c'est pour cela qu'on ne nous respecte pas. C'est des petits fragments comme ça qui font qu'on ne nous respecte pas ailleurs dans le monde. Nous voulons déjouer ça. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo, d'intérêt général bien sûr, est celui de la transmission intergénérationnelle des secrets cachés de la République du Congo-Brazza avec la France-Afrique et ces négriers de service qui, dans 97% des cas, nuisent gravement au principe même de la liberté, dignité et de la souveraineté des peuples. 2. Nuisent gravement au but même de la condition humaine, sociale et existentielle des Africains, et en particulier dans la zone France-Afrique. 3. Et enfin, nuisent gravement aux enjeux de la respectabilité interraciale. Et pourquoi? C'est parce qu'un Noir ou un Africain peut être intelligent, travailleur, riche et autres dans le monde. Tant que l'Afrique noire ne sera pas debout, ou tant que l'Afrique ou l'Afrique noire ne commencera pas par respecter les fondamentaux de l'humain, de la société et de la civilisation, c'est-à-dire la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la conscience, le respect des règles, institutions, constitutions, etc. L'homme noir ou la femme noire ne sera jamais respecté ailleurs, hors du continent. Ce sont des réalités humaines, sociétales et civilisationnelles. Par conséquent, chercher à déjouer ce qui précède, c'est penser africain
et agir local. Pensée africaine d'abord et agir local. À l'échelle de chaque nation. C'est ce que je vais ici faire à l'échelle de mon pays. En expliquant à vous, citoyens congolais, les secrets du contrat liant Mathias Njong au despot Denis Sassou Nguesso, d'une part, et le pacte secret entre John Ngokemba et le despot Denis Sassou Nguesso. Alors, quelle est la différence entre un contrat et un pacte? D'abord, le contrat politique. Ici, on parle de contrat politique. Dans le contrat politique, ce n'est pas un contrat social, hein, c'est un contrat politique. Hein. Le principe reste l'horizontalité du pouvoir. L'un des partenaires n'a pas d'ordre à donner à l'autre dans le contrat. Cependant, lorsqu'il y a faute, il y a règlement du contentieux, soit à l'amiable, à défaut, c'est le divorce. C'est soit à l'amiable ou qu'il y a des contentieux. À défaut, c'est il y a rupture de contrat, c'est-à-dire le divorce. Ce divorce peut être amiable et ou contentieux. On parle de contrat d'affaires ou de business, de contrat d'assurance, de contrat de mariage. Au niveau politique, le contrat entre un peuple et un président de fait ou de droit. Le fait, c'est un putschiste comme les Sassou Nguesso, et ou de droit comme il fut avec le professeur Pascal Lissouba. Et donc, le contrat, c'est la constitution. Donc, il y a des règles, il y a des lois, règlements, tout, les articles qui sont mis dans la constitution, que chacun doit chercher à les respecter. Il n'y a pas d'ordre à donner. Mais quand il y a rupture, où il y a complication et tout ça, bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est soit le chef de fait ou de droit démissionne ou organise des élections anticipées. À défaut, bon ben, il faut que le peuple agisse. C'est lui le vrai pouvoir. C'est-à-dire, on soit dans la rue pour le chasser et ou un coup d'état militaire salutaire. Ce qui s'est passé toujours historiquement, depuis la nuit des temps. Voilà pour l'essentiel d'explication de la notion de contrat ou de contrat politique. Quant au pacte, quel qu'il soit, le principe de verticalité est souvent la règle. Elle est universelle et immuable. Universelle parce que ça touche tout le monde. Tous les gens qui rentrent dans les pactes. Et immuable parce que ça n'a jamais changé. Dans le pacte, on parle de parrain, de donneur d'ordre. On parle de la mafia. Vous savez que vous trouverez tout dans la mafia, sauf la sortie. Souvent, la sortie, c'est quoi? Dans le pacte, c'est la mort. Hein? C'est la vie ou la mort. Dans un pacte, c'est la vie ou la mort. Ok, dans le contrat, c'est pas toujours la vie ou la mort. Mais le pacte, il faut savoir que quand vous rentrez là, c'est comme dans l'entonnoir. Dans un sable mouvant. C'est la vie ou la mort. En quelque chose, dans le pacte, c'est comme dans la loi de la jungle ou dans la dynamique des espèces, entre dominé et dominant, entre proie et prédateur. Dès que vous rentrez dans le pacte, vous êtes une proie. Vous devez être de dominé. Vous êtes quelqu'un de dominé. Vous êtes une proie, vous êtes dominé. Donc vous devez obtempérer aux injonctions du parrain.
Donc, comme Sassou Nguesso a le pacte avec la France-Afrique. C'est un pacte. Donc, Sassou obtempère tout le temps aux injonctions de la France-Afrique. Le reste qu'il fait là, c'est que de la comédie et tout. Vous comprenez, c'est l'air jeu de rôle. Bon. Alors, quel contrat secret et pacte secret Lyon, Mathias Jean et Jean-Dominique Okemba au despot de Sassou Nguesso. D'abord, quels sont les points communs qui les unissent en secret? C'est-à-dire Jean-Dominique Okemba, Mathias Jean et Denis Sassou Nguesso. Il y a 3 points importants qui les unissent en secret. Le premier point, c'est qu'ils sont des francs-maçons. Je ne sais pas si Mathias Jean tient une loge, je ne sais pas. Mais Jean-Dominique Okemba et Denis Sassou Nguesso ont chacun des loges au pays. Donc la première loge maçonnique au Congo, c'est de Sassou Nguesso. Deuxième, de Jean-Dominique Okemba. Mais je ne sais pas si Mathias Jean tient une loge, je ne sais pas. Moi, je n'ai pas d'informations. 2. Les 3 individus avaient participé politiquement, financièrement et ou militairement au coup d'État sanglant Force Afrique du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité. Puisque le despot Denis Sassou Nguesso est encore là, les crimes contre l'humanité sont imprescriptibles. On a pu tuer il y a 30 000 Congolais, puis les opérations Mouébara de 98 à 99. Donc ce sont des crimes contre l'humanité, sont imprescriptibles parce que tôt ou tard, les enfants, petits-enfants, ils vont, quand tu as un moment au pouvoir, ils vont toujours régler ces problèmes-là. Donc c'est ça. Voilà pour les 2 points communs qui les unissent. Il faut en tenir compte de ça. Donc, la franc-maçonnerie et le passif du coup d'État. Mesdames et messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, commençons par Mathias Jean au sujet du contrat politique qui le lie au despot Denis Sassou Nguesso au crépuscule. Explication. Vous savez que pendant Sassou Nguesso 1, c'est-à-dire de 1979 à 1992, Mathias Jean était l'un des banquiers du pays. Donc il tenait une banque publique qui s'appelait BCC, Banque commerciale congolaise, qu'il a même fait couler. Il a coulé cette banque. Il avait coulé cette banque. Et pendant la conférence nationale de février à juin 1991, Mathias Jean, DG de la BCC, qu'il a fait couler, mais comme c'est un opportuniste, bon, tout le monde peut être opportuniste, chez nous en Afrique et au Congo, la plupart des temps, les gens n'ont pas de convictions. C'est comme les amis du net, ça change avec le vent. Et donc, pendant la transition politique de 1991 à 92, suivi des élections libres, bon, Mathias Jean était, voilà, il a vu que, Sassou, c'est quelqu'un qui avait perdu. Il avait déjà sorti ça, quoi. Donc, il a commencé à mettre les coups bas et coups tordus. Quant au niveau des finances et tout ce qui était là, mais vous, les gens du PCT là, vous avez mal géré le pays. Bon, c'était pour séduire déjà les réseaux de Pascal Lissouba. Puisque au juillet 1992, Pascal Lissouba fut élu président du Congo. Et donc, peut-être aussi, les Bangolais sont des Tékés. Donc, la ville a un Téké. Pascal Lissouba, c'est un Téké du sud. Lui, Téké du nord. Donc, il a vu peut-être aller en Téké.
commençait à mettre les coups tordus. Bah, mais oui, là, ça marche pas, ça marche pas, ça marche pas. Et donc, les gens, ça faisait rire. Tout ce qui est là, je ne vais pas aller en détail. Mais c'est plus marrant, hein? On est bien d'accord. Et bon, Pascal Lissouba élu, fait son gouvernement. Or, Mathias Dion faisait ça pour être ministre de l'économie et des finances de Pascal Lissouba. Et Pascal Lissouba élu, et là, il forme son gouvernement et il n'y a pas de Mathias Dion, ministre de l'économie et des finances. C'est raté. Il va nommer le défunt Clément Mwamba, qui devient ministre de l'économie et des finances. Mathias Dion qui a donné des coups bas et coups tordus à tout le monde, tout ça pour avoir ce poste-là, raté. Donc, vous imaginez. Et donc, là, quelque part, bon ben, le coup raté. Mais ils ont eu la chance parce que Mathias Dion, parce que bon, pendant l'Issouba, bon, la chance qu'ils avaient, bon ben, il n'y a pas eu la justice contre tous ceux qui ont volé tout compagnie. Pendant Sassou Nguesso 1, de 79 à 92, ils n'ont pas touché. Bon, ils ont la chance. Deuxième chance aussi, ils pouvaient aller en exil et bouger sans problème. C'est la chance qu'ils ont eu avec les Soumas. Imaginez qu'il y avait un régime qui vient, bon ben écoute, on les fout toujours en prison et autres et tout ça. Bon, vous voyez déjà ça. Mais là, il y a eu la chance. Donc, Mathias Dion va voir ce coup-là, c'est-à-dire ce plaquage-là, on l'a plaqué, on l'a mis au placard, quoi. Attends, je voulais avec les Soumas, que je veux être ministre de l'économie et des finances de Pascal Lissouba, mais là, rien. C'est Mathias Dion. Et c'est là, Mathias Dion va avoir rupture avec Pascal Lissouba. Et donc, dès cette rupture, bon, Mathias Dion, hein, vous savez qu'on dit quoi, il y a un terme là qui dit, le cheval, quand tu chasses le naturel, il revient au galop. Tu vois, c'est ça. Donc, Mathias Dion revient chez Sassou Nguesso. Et qui vont, avec le soutien, c'était déjà de l'arrivée au pouvoir de Jacques Chirac en 1995, l'ami de Sassou Nguesso. Donc, tous les feux sont maintenant ouverts. Et donc, en France, ici, ils vont constituer des cellules, la cellule du 16e et la cellule de Magenta. Et donc, tout ça, on va parler en détail. Tout a été décrit tout dans cette affaire-là. Et là, Mathias Dion va bénéficier de 4 atouts. 4 atouts pour séduire Sassou Nguesso. Sassou Nguesso fait confiance parce qu'en 95, Sassou Nguesso l'a traversé le désert. 92, 93, 94, Sassou était vraiment, il était à 2 pas soit de perdre sa vie ou d'être emprisonné. S'il n'y avait pas sa fille, défunt Edith Lucie Bongo était au pouvoir, et la force d'Afrique un peu, bon ben, Sassou Nguesso serait déjà, hein, il était à 2 pas d'être soit emprisonné ou assassiné, hein, Sassou Nguesso là. Les passagers du Souba, ils l'ont laissé passer, on laisse les passer. Voilà, je sais pas. Qu'est-ce qu'ils ont fait, voilà. Donc, voici les 4 atouts de Mathias Dion envers Sassou Nguesso qui l'a séduit. Premier atout. Le père, défunt père de Mathias Dion, c'était un grand sorcier. Vous rigolez ça, le monde de Sassou Nguesso n'est tourné que vers les ténèbres. Donc il fut un grand sorcier de Sassou Nguesso. Vous savez, les trucs de sorcellerie, là, vous rigolez. Hein? Moi, j'ai vécu au village. Hein? On croit ça. Hein? Ah ben oui, hein? C'est fort. Hein? Donc, le premier atout, le père de Mathias Dion fut un grand féticheur et sorcier de Sassou Nguesso. Donc là, c'est dire, bon, ok. Le deuxième atout, c'est que Mathias Dion est franc-maçonnique nordiste. Vous savez que pendant le coup d'État,
Les formations du Nord avaient choisi Sassou Nguesso, les formations du Sud, Pascal Lissouba. Vous voyez que ces histoires-là, même, disons quoi là, bon, l'appartenance reste toujours, hein, regardez bien. Il n'y a pas de conviction. Hein. Donc le deuxième atout, la formationnerie, qui vont les aider. Le troisième atout, c'est que Mathias Ndion est teké. Et il a l'argent. Il a les canaux. Parce qu'il était banquier du Congo, de la banque publique. Donc il pouvait voir les canaux pour le financement du coup d'État. Donc ça va être un atout. Il est teké. Oh, Sassou Nguesso, pendant ce coup d'État-là, la préparation du coup d'État, il s'est méfié des gens de la Kivette, de sa propre région, qui venait d'être fracassée en deux. La Kivette, ouest, les Téké, et la Kivette centrale, soi-disant des Galaï de Boshi. Et donc là, dans la Kivette centrale, là, il avait peur. Il n'avait pas confiance là. Donc il avait confiance aux Téké, qui ont les dissidents Téké. Ça, c'est vraiment, il aimait les dissidents Téké, comme les Mathias Ndion. Et d'autres dans les plateaux. Mais dans la Kivette, il avait surtout peur des Makwa et des Kouyou. Commençons déjà par les Kouyou. Les Kouyou, il y avait Yobi Opango qui était avec Lissouba. Il est allé chercher un petit à côté, les Ngobo, il les a roulés. Les Pierre Moussa, il les a roulés, les gars de... Voilà. À Makwa, il n'y avait pas personne. Hein. Les Makwa sont venus après. Il n'y a pas même aujourd'hui, certains venaient après, mais d'autres n'ont jamais été là-bas, comme les Saturno au Kabé, tout ça, ils ne sont jamais allés là-bas. Hein. Donc il s'est méfié beaucoup des Kouyou et des Makwa. Donc il est allé chercher les piliers dans les plateaux et dans l'Alikwala. Dans les Henri Djombo, les Dekamo, les voilà, les Mwasiposo, les là-bas. Maintenant, quand le coup d'État a réussi, maintenant les Kouyou, la Kivette est venue qu'après. Vous voyez, ces gens-là sont des opportunistes. Ce n'est pas tous les Kouyou, ce n'est pas nous, c'est appartenant. Ce sont les opportunistes de la Kivette ou qui sont rentrés après. Dans les officiers, les certains. Mais il s'est méfié de Kouyou et de Makwa. Ça, c'est sûr. Mais donc, il a travaillé avec les Téké et les gens de la Likwala. Et dans les Téké, le troisième atout-là, Mathias Ndion va être un atout parce que la porte de Brazzaville et de Yo, c'est les Bangangoulou. Donc les Bangangoulou vont jouer un rôle important dans ce coup d'État. Le quatrième et dernier atout, c'est compte aussi avec Lissouba. Puisqu'il a aidé à venir au pouvoir, à aller au pouvoir. Maintenant, il n'a pas nommé ministre de la Finance. Donc, ça soit avait là un ennemi. Lissouba avait déjà là un ennemi. Il est venu. Il faut se méfier des opportunistes. Hein. Les gens qui viennent comme ça, quand tu vois qu'il y a les pouvoirs, ils viennent. Après, bon, dès qu'il y a complication, ils foutent. Or que les hommes de conviction, il y en a. Il y a eu pendant le coup d'État, il y a eu des gens de Sassou Nguesso qui sont du Sud, qui sont toujours restés fidèles à Sassou Nguesso, comme les Isidore Bouba. Il faut les dire, et d'autres. Au nord, là-bas, il y a eu des gens qui sont restés fidèles à Sassou Nguesso aussi. Et d'autres étaient partis chez Lissouba. Et donc, il faut voir, il y a une diversité des sortes d'intérêts, des conflits d'intérêts. Il n'y a pas d'appartenance. Hein. Du nord au sud, il y a eu des gens qui ont participé au coup d'État, même dans le pôle, on connaît bien les noms, qui sont là. Je ne vais pas aller dire les noms pour ne pas choper des procès, puisqu'ils n'attendent que ça. Donc, voilà les 4 atouts qui vont faire que Mathias Ndion et Sassou vont signer un contrat. Et vous savez que dans le contrat, c'est le principe d'horizontalité. À la différence du pacte qui a le principe de verticalité. Mais dans les deux cas, voici ce qui contenait ce contrat ou le pacte entre Sassou Nguesso et Mathias Ndion. C'était avant le coup d'État.
Mathias John s'engage. Mais pour qu'il se m'engage, voilà les conditions de ce contrat. Première condition, si on réussit le coup, tu me nommes Premier ministre. Or, après le coup d'État, Sassou va abroger la constitution du 15 mars 1992. Constitution votée par le peuple, qui a permis au professeur Pascal Lissouba d'être élu et d'exercer démocratiquement son pouvoir de 1992 à 1997 jusqu'au coup d'État. Sassou va abroger cette constitution, donc il n'y a plus de Premier ministre. Il n'y a que lui, président, ministre, tout, et qu'il y a ministre. Bon, donc, il n'y a pas de problème, mais tu me nommes ministre de l'économie et des finances. Il n'y a pas de problème. Il fut nommé ministre de l'économie et des finances de 1997, dès le coup d'État, jusqu'à 2002. Ça, c'était dans le contrat. Et deux, ça c'est un, d'abord nommé, Sassou avait respecté ses engagements du contrat, il nommé Mathias John, ministre de l'économie et des finances, 92 à 97. Très bien. 97 à 2002. Ok? Très bien. Deuxième condition de ce contrat. Mathias John et Sassou avaient conclu un pacte que tu vas, avec la constitution du 20 janvier 2002, tu n'auras droit qu'à 2 septennats. Après ces 2 septennats, ce sera ton tour. Ok? Donc Sassou va passer 2 septennats, de 2002 à 2009. Et de 2009 à 2016. Et à partir de 2016, c'est Mathias John qui devait le remplacer. C'était écrit dans le contrat. Il devait le remplacer. C'était ça. Donc Mathias John quitte le gouvernement en 2002. Et donc il va faire vraiment des occupations. Voilà, et voilà. Donc il sait bien qu'il attend son tour. Mais sauf que Mathias John n'a pas compris que un dictateur, c'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas, ça ne s'arrêtera jamais. En 2015, avec l'arrivée de François Hollande, et Mathias Denis Sassou Nguesso va modifier sa propre constitution du 20 janvier 2002, qui avait permis de passer 2 septennats, déjà après une période de transition flexible de 5 ans, de 1997 à 2002, où pendant cette période, ils ont massacré les Congolais, et majoritairement du Sud. 2 tiers, c'est-à-dire 2 tiers de la population du Congo. Là, on parle de 400 000 morts, avec les familles disparues du but. Et le financier de l'État, ou l'argentier de l'État, pendant cette période de transition, fut Mathias John. Et donc, Mathias John arrive en 2015. Comme Sassou Nguesso va chercher à modifier la constitution avec les critiques de François Hollande, Mathias voit là des mauvais oeils. Mais comment? On ne s'est pas entendu comme ça. On ne s'est pas encore entendu comme ça. Et c'est là que Mathias John va être roulé dans la farine par le despote de Sassou Nguesso. Sassou Nguesso change la constitution et organise les référendums qui fait voter, boycotté par le peuple congolais à 95%. Mais malgré ça, Sassou Nguesso va promulguer sa constitution suite au référendum du 25 octobre 2015. 25 octobre 2015, et puis promulgue sa constitution dans les conditions que vous avez toujours vues, vous avez tous vu, le 6 novembre 2015, dans les conditions, il croyait qu'il allait y avoir un coup d'État ou autre, donc il était vraiment nerveux, et donc il va passer là, et ipso facto, le 15 ou le 17 décembre 2015, il dit qu'il y aura élection présidentielle
du 20 mars 2016. Je répète, change de constitution suite au référendum boycotté par le peuple le 25 octobre 2015. Il promulgue cette constitution le 6 novembre 2015 et en décembre 2015, il dit qu'il y aura élection présidentielle au 20 mars 2016. Il avait déjà l'assurance de ses parrains. France Afrique, donc François Hollande. Et donc, Mathias Jean étourdi, il dit, bon ben, j'ai encore 69 ans, en 68 en 2015, bon, il dit, bon ben écoutez, bon ben j'attends, peut-être que voilà, tout va aller vieux, voilà. Et c'est Mokoko et un deux commissaires du Nord qui se présentent. Et voilà. Lui, bon, Mathias John il n'était pas motivé de ces gars-là. Bon, il dit, bon, s'il passe là, c'est vraiment la colère. Et bingo, Mokoko gagne, au commissariat troisième, Guy Brice Kolela deuxième, et ça se voit emprisonné, Mokoko et on est au commissariat des nordistes comme Mathias John. Et lui, voilà, ah, il y a une aubaine, il a emprisonné Mokoko, on est au commissariat, très bien, en 2021, c'est moi maintenant, c'est mon tour. Il n'y a plus personne là dans le Nord. Mokoko en prison au commissariat, bon, c'est maintenant mon tour. Il va en 2021, les despotes lui donnent 1% des suffrages. Voilà. Donc le pacte là. Maintenant là, que c'est un monsieur comme ça qui est vidé de tout. Tout. Il a été vidé. Le despot Denis Sassou Nguesso, la presse maudit. Mathias John est maudit. Pourquoi? Parce que déjà le passif du coup d'État et des opérations Mouébara, tout ça. Lui, il était l'argentier. Dans le sud, on dit que c'est lui qui a été le financier de toutes ces opérations Mouébara, de tout. 2/3 de la population du sud, 2/3 un tiers des exilés congolais à l'étranger, 2/3 de la matière grise, tout ça. Donc, ce sont des contentieux historiques. Donc, il a quel, voilà. Mais aussi les noms John. John. Porter les noms John après Sassou Nguesso. Enfin, des sudistes et autres. Mais vous imaginez. Mais les gens sont toujours dans la naïveté, la passivité. Mais les autres, ils sont là, ils sont structurés. Les victimes, les enfants et tout compagnie, ils regardent. Hein. Comme les Sassou et les Nguesso qui portera encore nous, Sassou ou Nguesso. Donc, nous sommes là pour alerter. Comment Mathias John a joué ce double jeu de Sassou Nguesso pour les atouts qu'il avait déjà envers Sassou Nguesso suite à la rupture avec le Pascal Lissouba. Et donc là, qu'est-ce qu'il devient? Il continue à faire ses petites déclarations, les autres, mais il n'y a plus de sens ni de signification. Politique, morale et même d'intérêt général. Il n'y a plus. Voilà les cadres d'une nation qui ont été tous fuyés, piétinés, d'un côté par la Force Afrique, et de l'autre côté par la naïveté de ces gens-là, devant les despotes de Denis Sassou Nguesso, le mercenaire, l'étranger qu'on a placé là, pour nous fracasser. Il a séparé. Et donc, vous voyez, tout ce cadre-là, du nord, du sud, ont été tous piétinés. À cause d'un individu qui a joué avec ça. Comme beaucoup sont tombés, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et certains continuent à jouer encore à l'appartenance. Et autres. Non, il n'y a pas d'appartenance. Les citoyens n'ont pas d'appartenance. Il faut avoir à l'esprit que, quels que soient les enjeux, la conscience de l'individu doit toujours être au-dessus de l'appartenance. Il y a des officiers par-ci par-là qui ont fait descendre un despote et autres, puis c'est l'unité de la famille ou du clan ou autre, parce que c'est le but de la condition humaine, sociale et existante de tout le monde. Un seul individu vient fracasser, laisser les contentieux, et après Sassou Nguesso. Les Mathias John, quand on va parler de John. Vous imaginez dans ce pays-là, où nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Pourquoi Mathias John n'a pas eu de succès dans le Sud? Parce que le Sud a ces contentieux-là, dit que là, du jamais vu, là, on fait des crimes contre l'humanité au Congo.
c'est le Mathias John et Chassou. Puis c'était l'argentier. De 97 à 2000. De même, donc vous imaginez. Donc nous sommes là pour éveiller les consciences. Alors, donc voilà, l'essentiel de veille des consciences et de la transmission de la mémoire collective. Vous savez que la mémoire collective, qu'elle soit bonne ou mauvaise, il faut la transmettre. Les anciens, ils cachaient toujours des choses. Et à chaque fois, les générations suivantes, ils venaient, ils s'étaient trompés. On ne sait pas qui est qui. Nous avons par exemple pu voir ça au sein des assises nationales du Congo, sur la place de Paris. Les gens se chamaillaient comme ça. Les gens de Kotossé, de Youlou, de Massabadeba, de Marouabi, de Lissouba, les réseaux formationniques, des Kato, donc tout mélangé là. On a subi ça, je vous dis, dans l'espérance, je n'ai jamais vu ça. Dans les assises nationales du Congo, où se mélangent plusieurs conflits d'intérêts. Les Kato, les protestants, les francs-maçons, les nordistes, les sudistes, les tribalistes, et tout comme c'est du bazar. On est dans une association d'intérêt général. On se divise combien de fois quand on est au pouvoir? Vous imaginez? Donc il faut dénoncer ça pour l'intérêt du futur. Pour que demain les générations actuelles et, actuelles et du futur, c'est-à-dire le futur, c'est le passé et le présent conjuguant. Et donc vous devez en tenir compte déjà, dénoncer ce genre de combines-là, pour que vous savez qui est qui. Les gens là qui ont l'air à dire, bon ben reste là, tu attends ton tour. Mais ils ont placé les pions pour faire du renseignement, pour dénigrer les uns et les autres, et autres. Attends, tu ne vas pas attendre, tu es un citoyen, tu es là, tu attends un vieux monsieur qui est en train de détruire un pays, tuer des gens, nuire à l'image de notre pays, de nous, peuple congolais. Vous êtes là derrière, on attend la France-Afrique, autre, vous savez ça, c'est quoi? Ce qui se passe aujourd'hui. Je pense qu'il n'y a pas que Mathias John. Je voulais parler de Gibi Parfait Kolela, paix à son âme. J'ai parlé de mon coco. J'ai parlé de tout ce monde, même il y a les kiki, les cocos, les pupilles, ils sont là, tout le monde est là. On sait, mais c'est quoi ce peuple? Est-ce que vous avez vu chez les Blancs ici, qu'un Africain vient attendre, qu'après Macron, ce sera toi? Cherchez, il n'y a pas. Pourquoi que chez nous? Donc il y a un problème, il y a un souci. On le voit déjà dans toute l'Afrique francophone. Les gens sont là, ils attendent. Au Cameroun, c'est bien, il y a des gens qui peut-être qu'ils attendent, comme ce qui se passe chez nous. Au Sénégal, au Côte d'Ivoire, et au Togo, et autres, on n'a vu que ça. Mais c'est quoi ça? Pourquoi organiser les élections? Pourquoi faire encore la politique? Laissez que les gens qui ont choisi par les Blancs, on dit, bon, ben, on se choisit, vous n'avez plus d'élections, il n'y a plus d'institutions, de tout, vous êtes rien. C'est ça l'enjeu des respectabilités internationales. Examinons maintenant le cas de Jean Dubois Okemba. Je vous ai déjà fait plusieurs vidéos sur son profil, vous le savez. C'est le patron des services secrets, soi-disant du Congo, service étrange, qui n'a passé sa vie, depuis le coup d'État, à tuer les opposants, dissidents et autres. Et pourquoi? C'est dans la même pratique, c'est-à-dire Jean Dubois Okemba, dès le coup d'État, Denis Sassou Nguesso l'avait dit qu'ils ont signé un pacte, comme j'ai dit les pactes, quand vous signez un pacte, que après moi, chez toi, Okemba, Jean Dubois Okemba et Sassou Nguesso ont signé un pacte. Comme Denis Sassou Nguesso est le pion de la France-Afrique, la pièce maîtresse de la France-Afrique, donc derrière aussi la France-Afrique. C'est pourquoi Jean Dubois Okemba vient faire ses petits numéros France-Afrique et des formations ici. C'est ce pacte-là. Ils ont signé un pacte. Et quel est le contenu de ce pacte? Que tu dois obtempérer à moi, rester tranquille. Voilà la liste des gens que tu ne dois pas toucher, c'est-à-dire assassiner. Tu dois les assassiner si je te demande de les assassiner. Et voici la liste des gens que tu dois surveiller au cas où moins de rien, il faut les assassiner pour baliser ton chemin. Or, ils travaillent pour Sassou Nguesso. Donc, Jean Dubois Okemba, qui en 1997, un étranger qui est parti du Bénin, on l'a mis le nord congolais, il est parti du Bénin dans les fin des années 60. Et on l'a mis directement en République démocratique du Congo pour parler la Lingala. Et c'est Jean-François Dengue,
son frère Chamois, le vrai Congolais, il partait du Congo sous Marine Ngouabila, au début de Marine Ngouabila. Il partait en RDC pour aller lui apprendre le mboshi. Il va apprendre le mboshi. Et il a été préparé comme le féticheur, le porteur de féticheur. Féticheur, c'est celui qui va faire les assassinats à travers les services secrets. Et c'est Jean-François Ndengue qui a appris le mboshi à Jean-Dominique Okemba au Zaïre. Aujourd'hui RDC. Ancien RDC, aujourd'hui RDC. Et donc il a fait ses affaires, il a fait la vie là-bas. Donc il a appris à parler lingala là-bas. Et le mboshi, voilà. Maintenant il est venu perfectionner le mboshi. Dès qu'il s'assoit avec assassiné Marine Ngouabi, il a pris le contrôle du pays. Il va l'envoyer à Saint-Maxence, quelque part dans les décès, pour faire l'école de sous-officier, et qu'il a échoué. Et là, quelque part, quelques années après, on dit qu'il est amiral. Vous imaginez amiral des pirogues. Et donc, mais sa spécialité, c'est pas l'amiral, hein, c'est qu'il est... Mais lui, on lui a donné ça parce que c'est pourquoi ça le motive. Quand on dit qu'après Sassou Nguesso, le pacte, après Sassou, c'est toi. Mais lui aussi oublie que Sassou Nguesso avait signé le pacte aussi avec Jean-François Mathieu Ndjon. Et contre avec Mathieu Ndjon. Vous imaginez comment on roule tout ce monde-là. Donc Jean-François Ndengue va apprendre le mboshi à Jean-Dominique Okemba. Mais donc quand le coup d'État réussi, il va les mettre pour signer ses accords du Gabon et tout compagnie. Mais il va monter en puissance. C'était pour la surveillance. Maintenant, on va lui donner ce titre de patron des services secrets congolais qui traque les opposants ici en France. On tire les opposants à balles réelles en France. Il y a des procès à la chaîne en France pour les opposants et dissidents qui luttent contre Sassou Nguesso. Vous ne les trouverez nulle part dans le monde. Il n'y a aucun pays au monde où les Congolais qui luttent contre Sassou Nguesso ont eu des procès. Il n'y a qu'au Congo et en France. Allez savoir. Il n'y a qu'au Congo, cherchez vous-même. Depuis 1997 à nos jours, tous les Congolais qui luttent contre les despotes de Sassou Nguesso, là où il y a eu des procès, à l'étranger, il n'y a qu'en France. La suite est logique. Donc, vous allez comprendre comment Jean-Dominique Okemba est devenu assassin, génocidaire, criminel. Puisqu'on l'a dit, Sassou l'a dit dans ce pacte, tu es le porteur de fétiches. Donc tes secrets là. Les fétiches là, c'est les poisons. Les tout ça. Donc il y va comment dire, non, tu touches pas. Tu touches pas à lui. Ok. Ça, tu peux les toucher. En fonction. Voilà. C'est pour baliser ton chemin. Et c'est pour cela que dans ce pacte là, ils ont signé qu'après Denis Sassou Nguesso, ça sera Jean-Dominique Okemba. Et c'est pour cela que depuis le coup d'État jusqu'à nos jours, il a commencé à assassiner les concurrents, les concurrents, les adversaires et tout compagnie. On a vu tous les généraux assassinés. Les Yves Montano, général Yves Montano, paix à son âme. Le général Blaise Adoua, paix à son âme. Le général Avoukou, paix à son âme. Tous des nordistes comme lui. Et le colonel Tchuro. Et n'oublions pas le colonel Onyangue, les Kundju, le ministre les Kundju. Et tout, ils ont assassiné beaucoup de nordistes. N'oublions pas au sud. Oh là 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 là. Oh là là-bas, c'est son terrain de jeu. Il a dit d'ailleurs qu'on a massacré dans le sud, le ciel n'est jamais tombé. On a tué dans le pôle, le ciel n'est jamais tombé. Oui, puisqu'ils ont la France d'Afrique, ils ont les moyens de l'État, ils ont tout fait. Mais ont-ils le monopole de ça? C'est ça le problème, les dangers de l'après. On ne dit pas on joue avec les moyens de l'État contre tout le monde. Non, ça dure un temps. Et après quand ça change, ça change. La génération actuelle n'est plus la génération de 91-97, quand on lavement de mains, on laisse les... Non, non, non. La génération actuelle a soif de justice. Vous savez, c'est entre les Juifs et les Arabes et tout compagnie, même les Européens. On dit ne jamais pardonner, ne jamais oublier.
l'injustice, l'oppression, la barbarie et autres. La justice doit toujours passer. Mais quelle justice? Vous le savez. Les sionistes avaient traqué les nazis pendant plus de 70 ans. Ils ont tous été éliminés par les Mossad. Et d'autres jugés, condamnés. Mais ici en Occident, c'est pareil. Donc cette génération-là qui joue avec les moyens de l'État, en traquant les uns et les autres dans la diaspora avec les services des gens du Mokeba, en privant des passeports, il vient montrer ses pouvoirs. Mais c'est le bien de tous, c'est les dangers, c'est qu'on observe l'air idiotie. Plus de 99% de la population sont devenus vos victimes. Mais demain, à tout instant, ils sortiraient de là. Ils vont prendre le service secret et tout compagnie. Est-ce que vous avez entendu parler d'opération de la brigade Condor? J'étais au courant. J'étais le premier à voir la brigade Condor. On en parlait en 2014 dans les réseaux. Ils sont toujours d'actualité. J'ai entendu un peu en 2017. La brigade Condor. Ce sont des victimes du nord au sud, de l'est à l'ouest. Donc ces gars l'ont tué autres. Les meilleurs. Ils seront mis dans les services secrets du Congo qui seront réformés pour aller traquer tous ces familles, foutre les bazars dans tous, comme ils ont foutu tous les bazars aux autres. C'était dangereux. Quand j'étais informé de ça, j'ai dit, oh tiens, ça promet, hein. Tapez Brigade Condor. Ce sont des trucs qui seront là, dans l'homme, on ne sait pas. Puis si ça soit massacré, torturé, et traquer les opposants partout, la France a fait. La communauté internationale, demain, ils n'auront pas de marge de manœuvre, ou même des rapports de force, au regard des repositionnements de force, de la réorganisation géopolitique et géostratégique, et aussi du déclassement de la France-Afrique. Les gens qui vont rendre justice là où il y a eu injustice, ce sont les victimes d'aujourd'hui. Et comment la France va... Donc, attends, Jean-Dumont Kemba va traquer les opposants partout dans le forêt, et les réseaux, tout ça. Il va assassiner tout ça. Il a assassiné tout. C'est-à-dire sur plus de 2 tiers. Opposants, dissidents, activistes, témoins gênants, serviteurs gênants qui ont été éliminés. C'est lui, passé pour baliser ce pacte-là. Et là, en ce moment, il attend. Il est pressé. Et il a commencé à s'attaquer au niveau du clan. Vous avez vu et entendu l'histoire du coup d'État de général Serge Oboa. Ce sont les coups bas et coups tordus de Jean-Denis Okemba. Avec les réseaux pharmaceutiques et France-Afrique. Et là, entre eux, c'est déjà de surveiller les uns les autres quand on surveille le lait sur le feu. Il a voulu aussi faire le coup bas contre Jean-Jacques Bouillard. Et sur ce point, Aristide Mobius a raison. C'est Jean-Denis Okemba qui est derrière le coup contre Jean-Jacques Bouillard. Donc, et là-bas, donc ils ont peut-être l'autre au niveau des armées, il a pété d'influence, l'autre au niveau des réseaux chinois, il a influence. Et bon, on va même Diga Nguesso. Il a fait même les réseaux de Denis Christian Sassou Nguesso dans Marius Okana. Il peut faire beaucoup de choses. Donc c'est des coups bas entre le système est déséquilibré à l'intérieur. Il tient qu'à cause de Sassou Nguesso. Mais Jean-Denis Okemba n'a plus que 2 alternatives. Il faut qu'il passe en force maintenant et demander à la France-Afrique et ses partenaires, venez encore là, laissez-moi encore là, fracasser ce peuple-là. Il n'y a plus de problème. Il faut qu'il cherche, il a comme le coup d'État en France-Afrique. Jean-Denis Okemba n'a plus que 2 alternatives. C'est-à-dire aller là maintenant. Continuer à assassiner, déclasser, et avec ces réseaux qu'il a constitués, tout le monde va partir. Il va tuer tous les Congolais, maintenant peut-être il va remplacer par les Aérois, puisqu'il a passé son temps là-bas, et autres. Il est avec Denis Christian Sassou Nguesso, même si ils ne sont pas ensemble, ben, vous imaginez. Donc Jean-Denis Okemba n'a plus que 2 alternatives. C'est-à-dire passer en force. Et ce qu'il est en train de voir, parce qu'il voit le patriarche à 83 ans, il est déjà... voilà, tout ça, ces gens-là, à tout instant, la vie. Hein. Donc Jean-Denis Okemba a peur. Il faut que je passe en force. Il vient séduire la France-Afrique. Mais la France-Afrique doute que tu n'as pas d'assises culturelles. On sait que tu es étranger maintenant. Au sud, tu as dit qu'on a tué autre, mais tu vas construire ton socle où? Où la France-Afrique n'est plus la France-Afrique. Du XXe siècle ou du début du XXIe siècle. Là, c'est une autre France-Afrique qui se transforme, puisque les taux sont en train de se retirer contre la France-Afrique.
concurrencé par ses concurrents européens, occidentaux et du sud global, c'est-à-dire Russie, Chine et tout le reste. Donc on va encore jouer, placer John Mokemba, aller faire quoi? Un gars comme ça qui ne sait pas qu'est-ce que c'est un indicateur macroéconomique, qui ne sait pas qu'est-ce qu'il va, il va diriger quoi? Il va que tuer les gens. Ah, ça marchait à un moment donné, qu'ils ont tué. Donc cette première alternative, John Mokemba commence à presser là, il est là pressé, il est pressé. La deuxième alternative qu'il faut se dire, c'est que bon, qu'il patiente. Ben oui, qu'il patiente. Et ce moment-là, ça se va partir à tout instant, ou quelque chose qui peut arriver. Et là, c'est fini pour lui. Hein. C'est fini, c'est fini. On a des résultats. C'est fini. Okemba va à l'étranger, à la chute des Sassou, quand tu rentres son boulet là. Je vous dis, on ne lui donnera même pas une année en vie. Et combien de contentieux les lois de Carmel va laisser à ses descendants? Quand les autres vont prendre les moyens de services secrets, ils connaissent tous les enfants d'Okemba, ils connaissent tous les réseaux. C'est qui se décide. Donc il y a beaucoup de choses, on ne détruit pas un peuple comme ça, par des pactes de secrets. Mathias Ndjan, encore la loi du Karma de 97 à 2000, mais également des magouts qu'ils ont fait avec les placements, tout ça qui ont roulé tout le monde de la famille. Tous ces gens-là, ils sont là. Ils sont vraiment... tu rentres sur Sassou Nguesso, c'est comme tu rentres dans le clan Sassou Nguesso, dans le pouvoir de Sassou Nguesso, tu es foutu, tu ne sors pas sain. Et donc voilà ce qui fait que les Pierre Mabiala, les Thierry Mongala, les Firma Ayesha, tout le monde du pays, ils sont maintenant dans la NAS. Parce que ils ont trahi dans leur famille, ils ont assassiné dans leur famille pour avoir gardé les pouvoirs, les stocks là. Ils ont trahi tout le monde, ils ont volé, ils ont été tout. Donc ils sont là dans la NAS. Et ce système-là, comment va, c'est ça. Donc, à un moment donné, il va arriver des ruptures. Puisque l'énergie potentielle est telle que, à tout instant, ça risque de péter. Et c'est eux qui vont perdre. Et pourquoi il y a, dans ce pays, on n'arrive pas à s'entendre? Parce qu'il y a la diversité des contentieux et des projets. C'est les gens qui ont envie d'en punir ces gens-là. Comment ils ont fait du mal à tout le monde? Et quand on cherche, les institutions viennent parler de dialogue, de gouvernement non national, comme en 1991 à 1997, on voit bien ce que ça produit. Les gens ont compris. Donc voilà le pacte et les contrats que les gens de Wokemba et Mathias Ndjan au despote de Sassou Nguesso, que nous sommes là en train d'expliquer. Et qu'il y a des projets, il y a des alternatives, il y a des choses là, et que dans 99% des cas, ce sont eux qui vont perdre. Parce que le peuple a le dernier mot et le dernier jugement. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et le temps reste toujours le meilleur allié d'un peuple piétiné et assoiffé de justice. Ce qui se passe en Palestine et les Juifs qui disent vengeance et autres, ce n'est pas que là-bas, ça se passe partout. Ça l'a fait. Et ils l'ont fait. Ils continuent à le faire. Donc il faut voir là les dangers. Pour certains, à la presse Sassou Nguesso, il ne faut pas aller au Congo comme ça. Il faut voir là où il y a les résistants, là où il y a les tendances et autres. Vous risquez d'aller mourir bêtement puisqu'il y a des règlements de compte, il y a des contentieux. Il y a beaucoup de gens qui vont être déclassés dans ce pays. D'autres peut-être éliminés au petit matin et autres. Ils n'avaient pas de monopole de tuer les uns les autres comme ça. Je suis là pour alerter que tous les signaux sont au rouge. On leur a demandé, depuis 2015, de trouver des circonstances atténuantes. 2016, pareil. 2021, et oh, ça continue. Quoi qu'ils sont là. Et l'énergie potentielle est là. La France-Afrique en déclin. Et donc, quand il n'aura plus le soutien de la France-Afrique, au regard du contexte, ce qui change, géopolitique et géostratégique, et aussi la France qui veut changer de paradigme, puisqu'elle devient le mouton noir de l'Occident. Parce qu'elle est en train de perdre en Afrique
Les États-Unis, quelque part, sont aussi de lâcher la force Afrique, comme l'Union européenne. Parce que vous devenez les moutons noirs de l'ordre occidental en Afrique. Et donc, voilà. Donc, ils ont déjà fabriqué des bourreaux qui sont là, des victimes actuelles, qui vont devenir à leur tour des bourreaux. Nous sommes là pour alerter, éveiller les consciences. Et ce qu'ils appellent ça, ceux qui créent les haines et les victimes. Non, on ne crée pas de haine, hein, jamais. Si on veut créer les haines, comme j'ai parlé à un gars là qui venait, sur du général Idumba, est-ce que Marine Wabi, c'est moi qui l'ai assassiné? Le commandant président Marine Wabi, c'est moi qui l'ai assassiné? Le cardinal Mimi Aïdé, c'est moi qui l'ai assassiné? Le président Massamba Deba, c'est moi qui l'ai assassiné? C'est Sassou, vous les soutenez. Les intellectuels, cadres civils, militaires de 80, de 77 à 79 qui ont assassiné. Et c'était moi qui ai assassiné tous les assassinats qui sont passés. Et c'est moi. Les disparus de Biche, c'est moi. Les 400 000 morts, c'est moi. Les coups d'État, c'est moi. Oui, il faut avoir une part de conscience. Tous les officiers nordistes qui l'ont éliminé, et qui beaucoup, tout sûrement, il y aurait aujourd'hui, la plupart auraient aujourd'hui 70 ans. Beaucoup auraient 72 ans, maximum 75 ans aujourd'hui. Tous ceux qui ont assassiné, maximum 75 ans. La plupart auraient aujourd'hui 68 ans, 70 ans. Ils seront en vie, ça soit à 83. Pourquoi lui, il reste toujours en vie et vous êtes là comme en train de voir, à jouer les pactes, les contrats. Donc nous voulons faire casser ce système-là pour désintéresser le système d'intérieur. Parce que ce sont ces communes-là qui font mal au peuple. Vous jouez au renseignement, au coup bas et coup tordu. Et vous êtes là, qu'est-ce qu'ils ont fait en France là-bas? Qu'est-ce qu'ils ont fait en Europe, en Occident? Mais qu'est-ce que vous avez fait avec le pays là? Vous devez avoir une honte que la matière grise à l'étranger. Et que le Congo a perdu tous ses cadres à l'étranger. Et que le Mourois, le premier cimetière Mourois des Congolais à l'étranger, c'est en France. On vient de perdre Henri Lopez et enterré à l'étranger. Là, il y a Paul Tandou qui vient de mourir, peut-être enterré à l'étranger aussi. Et le président Lissouba enterré à l'étranger. Et tout Bukingangila enterré à l'étranger. Tout le monde enterré à l'étranger. C'est quoi ça? Vous trouvez ça normal quand vous avez au moins un cerveau? Donc le pays est foutu. C'est à cause de ces combines, ces pactes, ces secrets-là, que chacun attend, Sassou Nguesso. Tuer, piétiner, créer des contentieux et que vous allez venir, on va faire économie. Non, il n'y a pas d'économie. Sassou, l'enjeu c'est Sassou dégage par tous les moyens. Nous rentrons dans une période de transition où il y a 5 piliers à faire. Les états généraux de la nation. La commission vérité, conciliation et réconciliation, comme ça s'est passé en Afrique du Sud. Et les actes seront dans les réparations et tout. C'est un processus. 3. Les problématiques des biens mal acquis et des paradis fiscaux. Déjà au pays, les confiscations. Comme les voitures, les maisons là. On voit une grande maison, BMA. Tout partout dans le pays, BMA. BMA, voiture, tout, écrit là. Dès qu'il s'est considéré BMA, la maison, le mur là, c'est écrit BMA, partout. Maintenant, la justice va travailler d'abord, donc comptabiliser. Et après, la justice va travailler dans l'espace des temps. Donc, vous êtes là dans une maison, c'est écrit BMA, bien mal acquis. Combien de fois c'est clair? Maintenant, après, quatrièmement, ce sont les institutions nouvelles. L'enjeu est de créer 3 régions semi-autonomes entre Congo, Teke et Gala, pour que nous diversifions les pouvoirs, l'économie, le culturel, et etc. Et l'État fédéral sera là pour contrôler le pays. Et tout est déjà là. Au niveau de la répartition des compétences, au niveau de la répartition des ressources naturelles, financières et tout compagnie. Donc tout est déjà là. Adapté à nos us coutumes à l'africaine.
comme nous étions. Tout est dit là. 3 à 5 ans de transition pour faire ça. Commission, vérité et conciliation, État général de la nation, les trucs de bien mal acquis, les institutions nouvelles et les élections libres, transparentes et autres. En intégrant les enjeux géopolitiques sous-régionaux. Voilà les projets qui allaient conspirer contre. Donc nous cherchons dans notre pays un digne-fils du pays qui va prendre ses responsabilités et descendre Sassou Nguesso et rejoindre le peuple. Qui vient du clan Sassou Nguesso, qui vient de la tribu Sassou Nguesso, qui vient de la Kivène, qui vient du nord ou du sud, ou les coalitions. C'est ça qu'on cherche. Chercher des amis qui soient dans le clan Sassou, dans la tribu de Sassou, dans la Kivène, dans le nord, dans le sud. Vous sortez là comme les 5 colonels du Mali. Vous êtes ensemble pour réparer quelque chose. Qui dit, attends, quand vient vous donner des ordres, qui Bossa Laboye, attends, c'est quoi cette affaire? Vous êtes là pour vous, comme là, vous êtes venu, attends, ailleurs partout dans le monde, on a vu ça, au XXIe siècle, où l'Internet est passé là, médias, réseaux sociaux, on apprend, tout est là, vous continuez à jouer encore comme les nègres des services. C'est quoi ces gens-là? C'est une génération perdue. Nous laissons ces outils pour les générations d'après. La génération actuelle est d'après. Parce que je n'attends pas que la mort m'apporte un talent. Parce que l'être est, les non-être n'est pas. Il ne suffit pas d'avoir des bagages, qu'elles soient politiques, intellectuels, autres. Mais il faut savoir où les déposer. Et je les ai déposés, les miens, ici, dans le cadre de l'intérêt général. Et pourquoi pas vous les militaires? Aussi pour le cadre de l'intérêt général. Libérer ce pays. Du jour d'un négro de service. De l'orgue des bords de la Lima, qui n'a laissé que des cadavres sur les routes du Congo, de tout âge. Cadavres de tout âge, les neurotropical. Celui qu'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans, dans une nation donnée. Boya Mindele. Pour combien de temps encore? Likez, partagez et soutenez surtout la résistance. Tokolonga. À bientôt.